Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici réunis, le groupe des complotistes. Bon, il y en a plein de groupes de complotistes en réalité dans le monde. Tout ça, c'est en train de toute la vérité est en train de se préparer à sortir. Donc c'est très important de rester léger en ce moment. Et même au niveau de l'observation, moi je me retrouve beaucoup à observer un petit peu tout ce qui est en train de ressortir, tout ce qui est la manière dont ça ressort et tout ça, mais c'est pas toujours une fréquence qui nous aide. Donc bon, c'est bien d'observer de loin, hein. La plus haute sagesse, c'est le courage, c'est adresser ses peurs, adresser ses ombres, adresser ses faiblesses, pour développer plus de lucidité et plus d'amour, de compassion à l'intérieur de nous, pour nous-mêmes déjà. Ce qu'il faut comprendre, c'est la completion, c'est mettre le dernier piece du puzzle qui fait que l'image est complète. Et tout ça, c'est en train de se préparer, parce qu'une fois que l'image sera complète, ce que l'on va trouver, qui on est, ce sera quelque chose de très très magique, merveilleux, très très beau, parce qu'on a été créé comme ça de toute manière. Et donc, c'est ce qui est en train de restaurer le, le, le- la souveraineté à travers l'éveil, hein, de reprendre cette conscience qu'on est une extension de la source, hein. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est comprendre qu'il y a besoin de secouer l'arbre, hein. L'arbre, il a besoin d'être secoué parce que sinon, c'est, donc il faut laisser les choses se passer, si besoin de s'isoler. Je sais pas, il n'y a pas besoin de rentrer dans des situations. Faut trouver un temps pour soi-même. C'est vraiment un temps pour laisser passer la tempête. Et ce qui arrive, c'est le calme, hein, le calme après la tempête. C'est-à-dire, c'est une situation qui peut paraître ordinaire, mais bon, il y a toute cette beauté à voir quand même, hein. L'archange Michael nous rappelait le pouvoir des symboles. Les symboles sont très importants. Il faut faire très attention à comment on utilise les symboles. Moi, j'en utilise beaucoup dans mon art, enfin en conscience quand même, parce que si on utilise des symboles, on ne sait pas le pouvoir de ce symbole. Il y a des énergies derrière tous les symboles, des forces qui existent derrière les symboles, et donc ou les gens qui se font tatouer, je sais pas, une tête de mort et tout ça, ils se rendent pas compte de l'énergie qu'ils attirent. Et donc, enfin bon, faites attention quand même d'utiliser les symboles avec sagesse, parce que il y a beaucoup de symboles qui sont des clés très importantes du monde spirituel qui ont été piratés par les forces sombres, hein, comme le Svatsati. Maintenant, on n'a même plus le droit de l'utiliser, hein, parce que les nazis l'avaient utilisé. Mais même le pentagramme, hein, c'est la tête, les deux bras, les deux jambes, hein, c'est l'étoile, c'est le rayonnement, c'est le pouvoir de la cinquième dimension. Donc c'est bien de commenter et penser que tout est fait à partir de ces symboles, à partir de cette géométrie sacrée, c'est-à-dire tout est toujours conçu de manière gracieuse, harmonieuse. Euh, euh, tout a une forme géométrique, hein, dans le monde physique. Tout a été créé à partir de modèles géométriques, de symétriques. Tout est symétrique. La vie est parfaite en réalité. Elle a été créée parfaite. Et donc, au plus on prend conscience, on se connecte à ces formes géométriques éthérées, au plus on peut les intégrer et au plus notre structure cristalline prend, parce que tout prend se construit au fur et à mesure, hein. Donc savoir que les symboles sont très puissants, et donc il faut faire attention comment on les utilise, parce que bon, tout est fait pour la nature pour l'évolution de l'âme, et la nature de l'âme, c'est l'expansion, hein. L'âme, sa nature, c'est de se fragmenter pour avoir des différentes expériences sous la supervision de notre moi supérieur. Donc là, il y a vraiment un grand, dans les jours qui viennent, cette semaine, il faut vraiment se relaxer, se reposer, parce qu'il faut vraiment pouvoir intégrer. Il y a une très forte énergie qui vient du soleil central à travers le soleil et qui arrive sur Terre. Alors, elle arrive sur Terre et c'est nous qui la recevons, hein. Alors, on doit la recevoir, la cultiver, la maturer, l'intégrer, et après, on pourra l'intégrer à l'intérieur du centre de la Terre qui va continuer à utiliser ces énergies pour son ascension. Mais bon, savoir que la lumière du cosmos, elle arrive dans la Terre, mais elle arrive surtout dans les êtres qui sont réceptifs à cette lumière pour l'intégrer, et après on peut la renvoyer au centre de la Terre. C'est important aussi d'apprendre à discipliner nos pensées. Quand il y a des pensées négatives, ne pas les cultiver, hein, de pouvoir revenir au positif. Prendre 3 respirations et revenir à quelque chose de lucide, de serein. Parce que notre être véritable, c'est la source. Il n'y a pas d'autre être véritable. On est des extensions. On est unique aussi. C'est-à-dire que bon, Dieu existerait si on n'existait pas, et Dieu existerait. Mais l'univers ne pourrait pas être ce qu'il est si on n'était pas là. Chacun de nous fait une partie intégrale de l'univers, et donc c'est pour ça que Dieu a besoin de faire évoluer toutes les âmes. Mais enfin bon,
Donc c'est-à-dire qu'on a quand même, on heu, on prend conscience aussi de plein de choses qui sont sur la table, hein. C'est-à-dire que bon, toute la matrice ici avait été créée par des forces gréco-reptiliennes, Orion, c'est des êtres intelligents pour capturer la conscience de l'humanité. Mais, et donc vu que le système était basé comme ça, a priori, vu que tout est truqué, c'est-à-dire, au plus on est corrompu, au plus on va réussir vite, au plus on va avoir d'accès dans le monde, hein, parce que mais tout ça, tout leur pouvoir, c'est en train de s'écrouler. Je veux pas dire non plus la réussite, la méritocratie, c'est quelque chose il y a des gens qui ont réussi malgré qui ne sont pas rentrés dans ces trucs sombres. Mais, et bon, tout cet arbre-là qui doit être secoué, c'est vraiment des opportunités pour le pardon et pour trouver la paix. Savoir que bon, toutes les marionnettes du monde terrestre, toutes les personnalités qui parlent et qui semblent servir le plan de l'ombre, en réalité, ils sont même pas informés. On leur donne un ordre, ils l'exécutent, hein. Ils ont même pas la conscience de ça. Bon, et puis il y en a qui sont conditionnés, il y en a qui sont hypnotisés, il y a des clones, il y a des. Mais tout ça, ça va. Donc tout ça c'est en train de, c'est vraiment en train, tout ça c'est en train de c'est vraiment la fin du programme. Je vais retirer quelques cartes pour voir. On a encore des petites choses à régler par rapport à notre Akash, mais cette lune qui arrive là demain et cette semaine qui arrive, il faut se préparer. Il peut y avoir des activations à l'intérieur dont on ne s'attend pas. Et la sagesse de la journée, c'est cette magnifique carte de la finance. On a besoin des pièces d'or, on a besoin de ces ressources. Ça ne veut pas dire que pour la spiritualité, il y a des gens qui ont pu développer leur spiritualité ou une vie familiale ou sans avoir ça. Mais enfin bon, on en a quand même besoin. On veut être vraiment de continuer à demander, à recevoir cette abondance. Ce qu'il faut comprendre, c'est la sagesse, le moyen, quelle est la manière de pouvoir avoir le maximum de résultats avec le minimum d'efforts. Ce qu'il faut faire, c'est gréco-romain. On peut appeler les pouvoirs du cosmos. On peut se rappeler, ces dieux grecs, ils avaient toutes sortes de pouvoirs magiques, hein, quand même. Et on a aussi ça à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment se souvenir aussi de toute cette mémoire. Et l'aboutissant, c'est les Celtes, c'est-à-dire c'est vraiment le monde magique, c'est le monde connecté à la Terre, et là, il y a toutes sortes de magie c'est toutes ces mémoires aussi de la connaissance du monde naturel. Et parce que bon, tous ces êtres qui cherchent à contrôler, j'en parle un peu, après ça j'arrêterai d'en parler, je vous promets, on parlera d'autres choses plus légères, mais c'est vraiment, bon, c'est-à-dire que tous ces êtres, ils sont obligés de conditionner la conscience de l'humanité, mais seulement dans une fréquence. Ils peuvent pas aller au-dessus de la fréquence, parce que sinon, il y a plus, ils savent que ça marche plus. Donc, mais enfin, vu que ils ont tout fait pour arriver à mettre toute l'humanité dans une fréquence basse, mais tout a réveillé l'humanité, et maintenant l'humanité est complètement indifférent à tout ça. Donc, et donc bon, enfin, faut continuer, faut vraiment pas écouter le discours, les narratifs des médias, hein. Si jamais il y avait un problème, un conflit à Taïwan, c'est parce qu'il y a besoin de libérer aussi des énergies sombres qui sont là-bas. Donc ça pourrait arriver. Mais enfin bon, il faut vraiment se tenir au-dessus de tout ce brouillard, hein, ce brouillard. Et j'ai même reçu une information, une intel, ça a vérifié, ça sera à voir, mais c'est que comme quoi il pourrait y avoir quelqu'un qui vient des cercles internes des contrôleurs qui défectent avec des documents pour prouver. Personne ne les connaît ces gens, mais bon, ça pourrait vraiment créer quelque chose d'assez spectaculaire, parce que bon, il y a des gens qui ont envie de revenir à la lumière, parce qu'il y en a beaucoup qui sont achetés, qui sont programmés, qui sont clonés, qui sont menacés. Mais enfin, bon, même les médias, à un moment donné, ils vont être obligés de retourner leur veste, hein. Partout dans le monde, il y a toutes sortes de scandales qui éclatent. À un moment donné, ils ont été complices de cette pandémie et tout ça. Mais bon, à un moment donné, s'ils veulent continuer à exister, ils vont voir qu'ils sont obligés de retourner leur veste au fur et à mesure que le peuple se réveille, hein. Donc, enfin, c'est rester au-dessus de ce brouillard, hein, parce que le Créateur a permis tous ces plans, parce qu'il savait qu'à la fin, ça marcherait pas, et parce que tout ce qu'ils font, ça se retourne contre eux. C'est-à-dire que tout revient à l'unité et l'amour à travers l'accélération de la purification, de l'éveil et de la conscience d'unité. Et donc,
Parce que même ceux qui ont eu les vaccins, hein, l'ADN c'est bien développé, donc il y en a beaucoup qui pourront complètement l'évacuer sans problème, hein. Mais enfin bon, c'était une opportunité de faire face à nos peurs. Même une maladie, c'est quelque chose qui est une opportunité pour transmuter quelque chose qu'on a besoin de transmuter. Les confinements, c'était peut-être pas agréable, mais c'est Dieu a accepté ça parce qu'il savait que les humains avaient besoin de se retrouver à l'intérieur d'eux, et c'est ça qui a accéléré le procédé d'évolution. Et donc voilà, c'est assez marrant d'ailleurs dans toutes les vidéos de beaucoup de gens de spiritualistes ou diverses qui émettent la vérité. Ils ont établi toutes sortes de noms de code pour pas se faire censurer. Je trouve ça assez marrant. Et maintenant, bon, moi, il faut que j'apprenne à faire je vais peut-être apprendre à faire des lives, comme ça on pourra communiquer plus directement. Et puis, il faudrait que j'apprenne à faire des vignettes aussi, parce que bon, sur YouTube, s'il n'y a pas de vignettes, très peu de gens s'y intéressent, parce qu'on a besoin de voir la vignette. Mais enfin, tout ça, ça va venir. Et je veux dire aussi, c'est pas facile. Des fois, j'essaie de trouver la lumière. J'envoie de la lumière dans des personnalités publiques, mais elles traversent, elles trouvent pas la lumière en eux, hein. C'est très bizarre. Je sais pas si c'est des clones ou si. Mais enfin bon, de toute manière, on essaye de continuer à envoyer de la lumière parce que ils en ont besoin de toute manière. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Je voulais venir faire cette vidéo aujourd'hui, hein. L'esprit continue à me préparer pour des célébrations. Et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Si vous voulez faire un don, je mets un lien dans le commentaire. Si vous m'envoyez un email, si vous voulez une session privée, je vais bientôt pouvoir commencer à revoyager et tout ça. Donc mon agenda sera plus plein pour le moment. J'ai encore l'espace de pouvoir avoir beaucoup de temps pour moi. Bon, je vais quand même rester, même si mes projets démarrent, je vais quand même m'arranger pour mettre du temps de côté pour peindre, parce que j'ai vraiment envie de me remettre à peindre. Et donc, je vais finir avec une chanson. C'est une chanson qui nous rappelle trois choses. C'est que tout le monde vient avec un rêve. Tout le monde a besoin de réaliser ce rêve, hein. Et ça, c'est partout dans le monde. Puis bon, c'est aussi sur le consentement. Il y a des gens qui peuvent vous user ou vous abuser, mais c'est volontaire. Il ne peut pas y avoir. Donc, gardez la tête haute. C'est ce que la chanson nous dit. Ça s'appelle Sweet Dreams. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to be used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Keep your head up, holding on. Hold your head up, holding on. Keep your head up, holding on. Hold your head up, holding on. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to be used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. C'est-à-dire que tout le monde a son rêve et on n'a pas approuvé ou désapprouvé le rêve des autres, hein. C'est vraiment chacun doit être responsable de pouvoir découvrir sa propre voie, quoi. C'est vraiment un éveil personnel et à la fois c'est toute la planète qui est en train d'ascensionner. Il y a toutes sortes de choses complètement magiques et miraculeuses qui, au-delà de la vision de ce qui se passe, l'humanité est toujours dans ce brouillard, enfin l'humanité en général, hein, je parle pas des gens réveillés, mais dans ce brouillard de dire quand est-ce que ça va finir, alors que bon, il suffit de s'élever au-dessus et de voir tout ça. C'est de voir que bon, ça fait partie d'un programme qui est là, qui est en place. Donc la carte de la journée, c'est vraiment une carte très très spéciale, c'est une carte très excitante qui nous prépare à la vie passionnée, à l'épanouissement, aux relations de passion. Et c'est le chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique et replié sur soi-même. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc c'est vraiment comme quand on fait une rencontre, des fois on rencontre des gens, on se dit, je sais pas pourquoi, mais bon, ça.
Donc profitez-en, préparez-vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Adonai.